Human Resources Advising est une start-up créée en 2021 qui vous accompagne où que vous soyez et vous conseille dans votre développement personnel et professionnel. Nous vous accompagnons également dans la matérialisation de vos idées. Nous réunissons notre savoir-faire RH et juridique pour le développement de vos projets professionnels et personnels. Nos services: définition de carrière professionnelle, accompagnement à la recherche d'emploi, alternance et stage, accompagnement aux entretiens professionnels, conseil et réorientation d'études, mobilité internationale, notamment vers la France, coaching et développement personnel. Ensemble, nous créons votre identité de marque avec la déclinaison d'une vidéo de lancement, un logo, des backshots, des bannières réseaux sociaux, des supports de communication ainsi que des cartes de visite. Nos valeurs: écoute, conseil, réalisation. Avec Human Resources Advising, on vous garantit un accompagnement RH de proximité. Hello! Comment vas-tu? Je vais bien, toi? Ça fait super longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Alors dis-moi, comment vas-tu? Ça va, je vais bien. Ça se passe bien pour toi? Ouais, ça se passe bien. Alors, tranquille, on est là. Il me semble que tu faisais quelque chose, ça sent très bon là. Comme on l'appelle au Sénégal, des beignets de rhum. Ah ouais. Mais j'ai vu que tu cuisinais beaucoup. Pourquoi en fait? Ouais, c'est juste une passion en fait. J'adore Ok. la cuisine, du coup, je passe mon temps à Et cuisiner. ça te vient d'où cette passion? Je sais pas, en fait. J'ai l'habitude de cuisiner quand j'étais ado et tout, avec la famille aussi, quand j'étais au Sénégal avec ma soeur. Du coup, c'est moi qui cuisinais tout le temps. D'accord. Du coup, je pense que je l'ai piqué là-bas, mais Sûrement. comme ça en fait. Et du coup, ouais, la recette elle est faite à base de quoi? Montre-moi un peu. Alors, c'est de la farine que j'ai mis, de la levure boulangère, D'accord. du sucre vanille et après j'ai mis une cuillère à soupe de sucre. Ok. Et après, il faut remettre du sucre Par-dessus? par-dessus. Ok. Et là, tu es juste en train d'attendre que ça chauffe un peu, c'est ça? Ok, exactement, c'est ça. Ok. Et donc, dis-moi, enfin, quand tu cuisines, qu'est-ce qui se passe? Enfin, Je me sens bien, je m'ennuie pas trop. Ouais. Parce qu'avec le confinement aussi, on est là, on fait rien. Et du C'est coup, ouais, ça me prend. Enfin, je prends du plaisir à cuisiner. Je fais ça depuis longtemps, j'adore ça. donc avant le confinement? Bah oui, depuis longtemps, enfin depuis que j'étais au Sénégal en fait. Mais là, juste que je cuisine de plus en plus parce que j'ai arrêté le boulot et tout. Oui. Du coup, je passe plus de temps à cuisiner. Mais je le faisais depuis le Sénégal en fait. Depuis longtemps en fait, je cuisinais en fait. D'accord. Ouais. Et j'ai vu aussi que tu aimais beaucoup partager en fait quand tu cuisinais aussi. Tu aimais beaucoup que les gens viennent manger. Ouais, Et je pense ouais. que c'est associé d'habitude les gens qui aiment cuisiner, Ouais. aiment partager avec les gens. Ouais, ça c'est vrai. La preuve, quand je suis seule, j'ai la flemme de cuisiner. Ouais. Mais dès qu'une personne me dit que je passe chez toi et tout, là je saute et je me dis que je vais ouais, faut la gën a sawaree cuisiner. Xam nga joxe lekk aussi dafa nekk loo xam ne dafa baax aussi te ça fait partie de notre culture et tout. C'est vrai. Du coup, je le fais avec un grand plaisir, avec joie. Du coup, voilà quoi. Ça je peux en témoigner. En témoigner. Et d'ailleurs, quand on parle de culture, en te voyant aujourd'hui comment tu es coiffée, et j'adore ta coiffure. Merci. Et comment tu t'habilles de façon générale, on voit que vraiment, enfin, c'est une chose qui a une place importante pour toi. Pourquoi en fait? Pourquoi c'est important pour toi cette culture-là? Alors, comme li Olof Ndiaye di wax ànd boo dem boo wàccee sa ànd boo dem fekk fa borom toog ku nekk nag li nga nekk ci nga mën a tiitaroo en fait. mënuma ñëw France ba pare bëgg jël seen culture di leen tiitaroo. foog ma jël loo xam ne man maa ko moom sama éducation la ci loolu rek laa mën a tiitaroo moo tax la plupart sax mes recettes et tout sont totalement sénégalais en fait. C'est 100% sénégalais, des ceeb et tout. Voilà quoi. Et là même j'ai un projet sur ça. Après on verra la suite. Tu peux nous en dire plus si tu veux. Hein. Non, mais c'est juste un projet de restaurant 100% sénégalais et tout. D'accord. Après, bah, on verra Super intéressant. la On suite. sera là, on viendra manger. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. En fait, comme tu dis tout à l'heure, ça me fait plaisir de partager mes recettes avec les gens qui sont là, les gens que j'apprécie énormément aussi. Et voilà.
Et il y a aussi un autre truc qui revient et je pense que c'est lié à l'amour. En tout cas pour ma part, quand je cuisine et que j'ai pas envie de cuisiner, souvent c'est pas bon. Et je me dis, le premier ingrédient pour cuisiner, c'est l'envie et c'est l'amour en fait. C'est l'amour qu'on met dans le plat et c'est l'amour qu'on a pour les autres parce qu'on leur offre en fait notre cuisine finalement. Et du coup, il y a aussi un truc qui m'intéresse beaucoup chez toi et je pense que c'est un des thèmes que tu aimes le plus, c'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour pour toi, Marie-Thérèse? Alors, je peux t'aider si tu veux à tourner. Ouais, s'il te plaît, vas-y. Quand je te parle d'amour, quand je te dis amour, qu'est-ce que le mot t'inspire? Alors, je vais commencer déjà par ce que tu disais tout à l'heure. La cuisine, c'est l'amour qu'il fait en fait. On cuisine avec la joie. C'est pour ça la plupart des gens qui cuisinent, quand tu regardes les téléfilms sénégalais, elles sont là à sourire et tout. C'est ça en fait. Et quand on parle d'amour, après c'est... J'avoue que c'est un mot compliqué à définir. Oui. Mais l'amour, c'est les sentiments qu'on partage avec les gens qu'on aime, des trucs. Oui. Enfin, quand toi, je te parle d'un amour avec un grand A, c'est à ça que ça te fait penser ou c'est-à-dire, est-ce que juste tu le limites aux interactions qu'on peut avoir avec les gens ou est-ce que pour toi, ça touche quelque chose de plus large? Bah, ça peut toucher quelque chose de plus large, avoir un amour de la nature, oui. Amour de la cuisine, amour avec les gens qu'on partage, oui. Enfin, avec les gens avec qui on est en fait. Mais c'est plus large en fait, oui. Et pour toi, c'est quoi son importance du coup dans nos vies, cet amour-là? Alors, il y a de l'importance à aimer en fait, à ressentir de l'amour parce que déjà pour moi quand on ressent de l'amour on a le bonheur, quand on ressent de l'amour on est bien en soi en fait, on est bien. En fait la personne aime être aimée en fait, chaque personne aime être aimée et tout. Du coup ça nous fait du bien, particulièrement moi ça me fait du bien de savoir que telle personne m'aime et tout. Ouais, c'est pas la seule. D'ailleurs aujourd'hui en France, pour ceux qui ne le savent pas, on est sorti et je te jure que quand je suis sortie, que je suis partie à la part Dieu, le fait de voir des gens un peu partout, mais ça m'a fait un bien fou, en plus du soleil bien sûr. Mais juste le fait d'avoir vu des gens, ça m'a fait un bien fou et justement ça m'a fait penser à ça. Le fait qu'en fait, en tant qu'être humain, on a besoin de ça, on a besoin de ce contact social-là. Exactement. Mais on a surtout besoin d'aimer et d'être aimé en fait. Exactement. Et en cela, je trouve que oui, l'amour est une chose importante. Et d'ailleurs, j'irai un peu plus loin, je dirais que c'est un peu le socle de nos vies. On va dire que c'est l'eau de vie. Ouais, c'est l'eau de vie. Exactement, c'est ça en fait. Parce qu'on ne peut pas vivre sans amour en fait. On ne peut pas vivre sans amour. Imagine un monde sans amour en fait. Oui. Ça ressemble à quoi en fait? Du coup, ça fait du bien de sentir cet amour-là, d'être aimé et de savoir aussi donner cet amour aussi en fait. D'être aimé et de donner cet amour en même temps aussi, ça fait du bien. Et comment est-ce qu'on reçoit de l'amour? Parce que je pense que c'est aussi important de savoir recevoir de l'amour. Comment est-ce qu'on en reçoit? C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer totalement, qu'on ne peut pas expliquer, mais on le sent en fait. On le sent en fait. Quand on reçoit de l'amour, genre quand je parle avec une personne, je sens que la personne elle-même en fait. Tu peux aussi sentir que cette personne, je dirais pas qu'elle te déteste, mais qu'elle ne t'apprécie pas. Oui. Je pense que c'est quelque chose qu'on ressent et qu'on ne peut pas expliquer en fait. C'est comme si quand tu tombes amoureux de quelqu'un, tu as du mal à lui expliquer pourquoi tu l'aimes en fait. Parce que c'est quelque chose qu'on ressent, c'est à l'intérieur en fait. C'est à l'intérieur, mais voilà quoi. On ne peut pas mettre des mots là-dessus. Si je te pose cette question, c'est par rapport par exemple aux petits gestes qu'on peut avoir au quotidien, c'est-à-dire la générosité qu'on peut avoir envers un ami, le fait de solliciter quelqu'un qu'on aime, enfin le fait de demander un service. Souvent on dit que, enfin en tout cas les gens qui sont comme moi ont un peu du mal avec ça, avec le fait d'aller vers quelqu'un parce qu'ils se disent dama koy sonal. Mais j'ai appris récemment que ça faisait aussi partie de la générosité, que de savoir accepter l'amour des autres, ça faisait aussi partie de l'amour que de se laisser aimer par les autres. Et justement si je te pose cette question-là, c'est pour savoir toi, comment est-ce que tu fais, est-ce que tu es plutôt réceptive, c'est-à-dire... quand une personne est là et qu'elle a envie de te donner, est-ce que tu reçois à bras ouverts ou est-ce que tu es un peu plus comme moi, plus pudique? Est-ce que tu penses plus à elle en se disant « Ah, mais je suis un peu en train de la fatiguer » ou enfin, quel est ton raisonnement à partir du moment où une personne est là et a envie de te donner de l'amour de façon explicite? Alors, moi, ma personne, j'ai du mal à demander parfois. Okay. J'ai du mal à demander. Après, si la personne
de son propre gré. Elle vient me donner, je refuse pas en fait. Parce que ça peut la frustrer aussi en fait. Ça peut la frustrer, du coup je demande, enfin j'ai du mal à demander, mais par contre si on me donne, je reçois à bras ouverts. Moi j'ai des leçons à apprendre. Ouais, je reçois à bras ouverts. En fait c'est peut-être par rapport à ma formation que j'ai en sociologie, parce que quand on faisait des enquêtes dans les villages et tout, on partait au village, du coup les conditions de vie ne sont pas les mêmes avec ceux qui sont en ville et tout, mais nos profs nous disaient tout le temps de vivre au même point d'égalité que ceux qui sont là-bas en fait. Genre quand on donne à boire, on n'a pas le droit de refuser. Quand on nous invite à manger, on n'a pas le droit de refuser en fait. Parce que quand on refuse, la personne elle peut se sentir frustrée à tout ça en fait. Je pense que peut-être c'est aussi ça qui m'a appris qui m'a aidé aussi à accepter à bras ouverts tout ce qu'on me donne, et au retour aussi, si je l'ai aussi, je donne aussi. Alors raconte-moi, c'est quoi une journée type pour toi? Dans la vie de tous les jours, actuellement. Enfin, comme tu veux, hein, dans la vie de tous les jours, actuellement. C'est vrai qu'avec le confinement, le contexte est différent. Oui, c'est ça en fait. Le confinement, ma vie, c'est pas évident, parce que si je te raconte ma vie pendant le confinement, je vais te dire que je dors et je cuisine. Oui, c'est déjà bien. Et en dehors du confinement, qu'est-ce que tu fais du coup? Alors, moi, je travaille. Ouais. Du coup, mes journées, c'était... Je me réveille le matin, je prends ma douche, je vais au boulot. Et comme je suis dans la vente, je travaillais parfois jusqu'à 20h30. Ouais. Arrivé à la maison, je me fais à manger. Sachant que dans la journée aussi, quand je suis à la boutique, j'ai ma pause aussi. Je peux acheter à manger ou parfois j'apporte mon repas. Mais quand j'arrive à 20h30, 21h, je me fais un petit truc à manger. Parfois, je chauffe parce que je garde parfois dans mon frigo. Ouais. Et après, je me pose dans mon canapé, je regarde des films, des vidéos. Voilà, en fait. Et ça te va? C'est une vie qui te convient? Tu es heureuse? Oui, c'est une vie qui me convient. Après, il y a aussi, parfois, j'ai des amis qui viennent me voir. J'ai mon petit amoureux qui vient me voir aussi. Du coup, voilà, c'est... parfois, je me connecte sur les réseaux, je regarde, je parle au téléphone avec ma famille, puisque parfois c'est ma petite soeur qui vient à Lyon me voir, sinon les autres, on se voit pas tous les jours du coup. Alors, on se capte sur les réseaux, par message, au téléphone, les appels et tout. Et voilà. D'accord. C'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur? Je sais pas si au moment où je te parle, si j'ai peur de quelque chose, je sais pas, parce que ma plus grande peur était de perdre une proche, et j'ai perdu mon papa. Du coup, après il y a ma maman qui est là aussi, j'ai peur de la perdre aussi. Mais disons, c'est ça en fait. Après, à part ça, enfin, je sais pas. Parce que la vie, on peut pas, enfin, la vie est faite ainsi en fait. Il y a toujours des obstacles et tout. Il faut juste savoir se relever. C'est vrai. Et dire que c'est pas la fin du monde en fait. Et comme li wax rek yalla lu mu def ci nit rek dafa gën en fait. Et j'ai envie de dire que man dama gëm yalla en fait. Genre tay ji suma génnee dara dal ma, je me dis que c'est parce que ça devait arriver en fait. C'est parce que ça devait arriver. Du coup, voilà, c'est ça. Avant même que mon père perd sa vie, comment on dit 3 mois après, dinaa mën a toogaat fii di wax di ree dama naan déedéet, parce que non seulement il était un père, mais un ami et tout. Et finalement, j'ai su surmonter l'épreuve. Aujourd'hui, je suis là, je garde le sourire toujours, je m'amuse bien, je danse quand j'ai envie de danser, je chante quand j'ai envie de chanter et tout. Voilà, en fait, c'est la vie qui est faite ainsi. Du coup, on peut rien faire en fait. Juste ñaanal leen rek yàlla xaar leen ci àddina yu gën a kawe. Et c'est quoi ton plus grand rêve? Mon rêve, bah, c'est de réussir dans la vie. Quand je dis réussir dans la vie, c'est
tey lu mu bëgg sama bopp mu mën koo defal sama bopp en fait bañ a xaar kenn ci dara. parce que loolu su ma nekkee sama plus grand rêve parce que sama papa loolu ma mës di ñaanal en fait jàngal nga amal sa bopp li ngay amal sa bopp il me disait tout le temps que même ton mari pour baser aussi moom en fait li ngay am amal ko sa bopp. sa jëkkër bu la defalee nga defal sa bopp bu la defalul aussi nga defal sa bopp. aujourd'hui mon plus grand rêve c'est ñaanuma yàlla am xaalis bari parce que xam naa ne daf may sonal rek mais naa am loo xam ne maa ngi koy suturaloo. et alhamdulilah maa ngi sant yàlla aussi. maa ngi sant yàlla fi ma nekk nii amin et di ñaanal aussi ñëpp aussi yàlla may ñëpp wér gu yaram wërsëg ku nekk li nga bëgg saxal yàlla defal la. Alors Amin, et si tu avais une question à me poser? Question à te poser, toi Famara. Bah, on se connaît depuis un moment. Ouais. Du coup, ma question serait que comment tu vois Marie-Thérèse, toi? Comment je vois Marie-Thérèse? Première chose qui me vient en tête, c'est la bonne humeur, c'est la générosité, c'est le sens du partage, le fait de pouvoir tout le temps être là pour les gens, et c'est la franchise en fait. C'est vraiment, on va dire que c'est une des choses qui m'a vraiment marquée chez toi quand je t'ai connue, c'est que tu es une personne très véridique en fait. Tu ne passes pas par quatre chemins pour dire ce que tu as à dire. De toute façon, ton visage dit tout. Donc on n'a pas besoin de chercher de midi à 14h et c'est vraiment cette générosité-là. Donc voilà, c'est ça qui me marque le plus chez toi. Et du coup, ma dernière question, parce que j'ai l'habitude de terminer avec ça, si tu devais te présenter, qu'est-ce que tu nous dirais de toi? Alors, je m'appelle Marie-Thérèse et je suis à Lyon depuis 2016. J'ai fait mes études en sociologie. J'ai soutenu mon master 2 il y a quelques années. Et là, je travaille. Et voilà, après, ouais, voilà, c'est ça, Marie-Thérèse. J'ai du mal à parler de moi et tout. Oui. Mais voilà. Voilà. Si vous avez des questions aussi, ça. Oui, n'hésitez pas, hein, vous pouvez toujours poser des questions en commentaire. Et je pense que c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir reçu chez toi et d'avoir fait ces très bons beignets. Merci. Et très simple à faire en plus. Ouais, c'est très simple. Et on se donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode sur Sunugal ci Kanam. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu et puis à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Ciao!